Bonjour à tous. Alors je vois encore énormément de gens utiliser le DXY pour faire leurs analyses dessus et essayer d'évaluer la force du dollar. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est comment est construit cet indice. On va voir ça ensemble. Il faut savoir que le DXY est composé majoritairement de l'euro, donc du prix de l'euro-dollar. Et bien forcément, qu'est-ce que l'on va voir sur les graphiques? La courbe du DXY ressemble quasiment à celle de l'euro-dollar. Ça veut dire que quand vous faites une analyse sur le DXY, finalement, c'est comme si vous la faisiez déjà sur l'euro-dollar. Or, nous ce qu'on veut, c'est évaluer la vraie force du dollar, pas juste par rapport à une devise. Et donc, il y a un site qui s'appelle mataf.net, je vous mettrai le lien en description, qui justement propose des indices de devises non pondérés, c'est-à-dire où chaque paire en dollars a la même importance. D'autant plus qu'il se base sur les 7 paires majeures du dollar, donc les classiques GBP-USD, USD-CAD, USD-JPY, etc. Contrairement au DXY, qui lui propose des paires beaucoup plus exotiques et moins utilisées, comme l'USD-SEC à 4,20% devant le franc suisse, un move assez bizarre. Un autre gros atout de mataf.net, c'est qu'il propose aussi des indices de devises pour les autres devises du G8. Vous allez même pouvoir les afficher tous en même temps, ce qui est vraiment pratique parce que ça vous permet d'avoir une vue globale du marché Forex. Je vais vous montrer comment faire. Premièrement, vous allez donc sur le site Mataf, puis dans Forex, outils de trading et indices de devises. Vous allez devoir juste créer un compte, c'est très rapide, et ensuite cliquer sur le bouton Global View. Ensuite, configuration, et sélectionner cette mise en page pour avoir les 8 devises affichées. On va save, et ce qu'on va voir, c'est que malgré qu'on soit en plein écran, c'est quand même un peu zoomé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le zoom du navigateur. Je suis sur Google Chrome, mais on peut le faire pour n'importe quel autre navigateur, et aller dézoomer jusqu'à 50%. On se met en daily, et voilà, on a une vue d'ensemble du marché Forex, et chaque mouvement maintenant ne nous échappera pas. J'espère que cette vidéo t'a aidé à trouver des meilleurs outils pour améliorer ton trading. Si tu as des interrogations ou quoi que ce soit sur le sujet, n'hésite pas à mettre un commentaire, et à très bientôt.